Joe et Gina pour Esprit Corps Ultra. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Si c'est la première fois que vous me voyez sur Internet, je vous en prie, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est en activant la cloche de notification que vous saurez lorsque les nouvelles vidéos paraissent sur la chaîne. Au cas contraire, je peux publier 100 vidéos et vous ne serez jamais au courant. Je pense que la précision valait la peine. Ok, la réussite résulte des efforts personnels. Troisième partie, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la pensée. Sans plus attendre, allons-y. Alors, pourquoi est-ce que nos vies ne dosent pas? Pourquoi est-ce qu'on se plaint? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps nostalgique, malheureux, mélancolique, triste et peut-être même aussi malade? Parce que comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour que les gens soient maintenus à des vibrations basses. Vous devez être à des niveaux vibratoires. Vous devez être au niveau vibratoire les plus bas possible. Et cela passe aussi par le fait de renier votre spiritualité. À la base, l'être humain, c'est deux dimensions. La dimension corporelle et la dimension spirituelle. On a encore un esprit. Mais on va vous faire croire que vous n'avez pas de spiritualité, que tout ce que vous faites ou alors tout ce que vous devez faire est le résultat de l'action euh, spontanée du corps. Je vais vous poser une question. Si je vous demande maintenant où est-ce que votre esprit est situé, vous allez me donner quoi comme réponse? Vous allez me dire que mon esprit est situé dans ma tête, dans mon cerveau, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant faux. Je ne sais même plus où est-ce que j'ai lu ça. En réalité, c'est votre corps qui est dans votre esprit. Votre esprit n'est pas dans votre corps. C'est pour ça que lorsque vous menez la réflexion un peu plus loin, vous verrez que tout ce que nous faisons finalement est issu de l'ordre donné par notre esprit. On a tous vu ça en science, par un phénomène de neurotransmission. Le cerveau donne un signal et à la suite, vous pouvez effectuer les mouvements du corps. Par exemple, vous pouvez parler. C'est la neurotransmission qui fait en sorte que nous soyons capables de parler, que nous soyons capables de bouger nos bras, nos doigts, nos yeux. Mais cette action de neurotransmission-là, initiée par le cerveau, elle vient d'où? Elle vient du cerveau, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du cerveau? Vous allez me dire, c'est la science, machin. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la science? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la science? Tout ce que nous faisons vient de notre spiritualité. Ce téléphone en face duquel je me tiens là maintenant, c'est quelqu'un qui a d'abord pensé avant de designer, avant de créer le logiciel qui va faire en sorte qu'il marche. Cette chaise sur laquelle je me balance, c'est quelqu'un qui a d'abord pensé dans son esprit avant qu'elle ne se matérialise physiquement. Donc, l'être humain a une dimension spirituelle. Mais la majeure partie des gens s'est laissé embrigader dans cette histoire où on a fait croire aux gens que il n'y a pas d'esprit, qu'on ne peut plus se servir de son esprit. C'est un drame et c'est tout à fait obscur. C'est à la limite même un peu dégoûtant. Alors que lorsqu'on commence à savoir ça, je pense que on a la solution à nos problèmes. Et je l'ai mentionné aussi dans la vidéo précédente. C'est nous qui avons le pouvoir. Ce pouvoir vient de notre spiritualité. Et dans la spiritualité, on a donc les désirs, les rêves. J'ai fait une vidéo sur la loi d'attraction. Vous pouvez maintenant réaliser tout ce que vous voulez aujourd'hui par la loi d'attraction consciente. Dans notre spiritualité se trouvent dans les désirs, les rêves, les idées et la pensée. Si on veut faire quelque chose, on a simplement qu'à penser. Aujourd'hui, on veut faire de la pensée un mythe. On veut faire de la pensée quelque chose de tabou. On est en train de vouloir tuer la pensée comme on veut tuer le respect aujourd'hui en 2020. Mais ça ne va pas arriver. Parce que on ne peut pas contenir un esprit. 100% des personnes ne peuvent pas être totalement idiotes. Évidemment aussi 100% des personnes tout le monde ne peut pas aussi être totalement intelligent. Il y aura toujours des gens moins intelligents. Mais il faut surtout comprendre que tout le monde ne peut pas être idiot aussi non plus. Vous voyez? Donc, il y aura toujours des gens
qui vont se rebeller. On ne peut pas contenir un esprit. À un moment donné, il y aura des gens qui vont dire, trop c'est trop, il y en a marre. Non. Et c'est ça l'humanité aussi. C'est de se poser en quelqu'un qui peut réfléchir. Donc, je pense que c'est aussi une des solutions à nos problèmes. C'est de l'intelligence, mais c'est avant tout de l'humilité. La solution à nos problèmes est issue de la réflexion. C'est de se dire, c'est d'acquérir cet état d'esprit tout simple. Comment je peux faire? Et ce n'est autre chose que la pensée. Donc, si vous voulez réussir, pensez d'abord. Maintenant, vous allez penser à quelque chose, vous allez obtenir un premier résultat et ça ne va pas marcher du premier coup. Ce n'est pas grave. Continuez. Continuez de penser, continuez de réfléchir. Continuez de faire ce travail de réflexion. Parce qu'au final, la réussite vient de la pensée. Je pense que c'est assez clair ce que je dis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comme on est dans la pensée. Dites-moi ce que vous en pensez. Exprimez-vous dans les commentaires, partagez, faites des likes si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien et on est ensemble.